Laurence. Je pense qu'il faut qu'on mène une réflexion sur le plan global, sur le plan économique. C'est que lorsqu'on recrute quelqu'un en CDD, on doit lui verser une prime de précarité en fin de contrat. Donc il y a déjà, d'une certaine façon, une surtaxation du travail à durée déterminée. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que l'un des principaux employeurs en CDD régulièrement renouvelés, c'est quand même le gouvernement, c'est l'État. C'est l'État qui embauche de plus en plus de CDD, qui le renouvelle régulièrement et qui précarise aussi un certain nombre de ses contractuels. Donc là, l'État est quand même en train de s'égosiller contre des entreprises privées alors qu'il a exactement la même pratique et que c'est certainement l'un des plus mauvais employeurs de France. Donc il faudrait déjà que l'État balaye un peu devant sa porte sur la façon dont il recrute. La chose suivante, c'est pourquoi les entreprises recrutent-elles encore en CDD, puisqu'elles n'en ont aucun intérêt. Il y a une amélioration, on va dire, pour les entreprises, en tout cas, du système juridique. Donc théoriquement, ils devraient être avantagés. Le problème, c'est qu'on a depuis un an, une instabilité économique, et notamment une instabilité fiscale pour les entreprises qui ne savent pas où on va. Et quand on ne sait pas où on va, souvent on sous-traite. Quand on sous-traite, les PME n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un en CDI parce que ça pourrait les mettre en danger sur le plan économique. Même si, comme vous venez de le dire, la nouvelle loi Pénicaud permet de licencier quelqu'un de manière très facile. Un directeur de PME se dit qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait parce qu'il est directement dépendant de la commande de l'entreprise avec laquelle il va travailler. Donc, il ne prend pas le risque d'embaucher en CDI, il préfère embaucher en CDD, et c'est ce qui crée justement ce développement des CDD dans tous les sens. Et on n'en a pas parlé, mais on a abordé cette question-là il y a quelques semaines, qui était le développement aussi des ruptures conventionnelles. Donc, on se rend bien compte que le système finalement est complètement verrouillé.